Salut à toi et merci de m'avoir fait confiance et d'avoir acheté le logiciel donc Asin Spector. Je t'ai préparé une petite vidéo de prise en main où on va voir ensemble les différentes fonctionnalités du logiciel et je vais également te donner quelques petites astuces parce que je ne vais pas juste te présenter l'outil, je vais te montrer quelques petites astuces sur comment je trouve des produits de niche et comment j'essaie d'apporter de la plus-value en fonction des meilleurs résultats qui sont disponible sur un marché. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de te prendre un exemple concret. Première chose à faire, alors on va partir sur Amazon France, que dans la vidéo sur YouTube, je te présente surtout le fonctionnement avec Amazon.com pour le sourcing. Je vais quand même le faire dans cette vidéo, mais concrètement, on va se focaliser sur deux stratégies. Je vais te montrer Amazon France, comment on peut analyser un marché existant sur la France, les différentes fonctionnalités de l'outil avec Amazon France. Je vais t'apporter quelques petites astuces et en deuxième temps on ira sur Amazon.com pour la partie sourcing où je vais te montrer comment on peut trouver un fournisseur relativement facilement grâce à ces outils. On va commencer par la France, tu vois, c'est super simple. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il y a 3 jours. Ma femme a acheté un plateau pour les gâteaux, un plateau pour faire tourner les gâteaux. Je vais utiliser cet exemple dans la présentation pour te montrer pourquoi elle a acheté ce produit-là plutôt qu'un autre. Et pourquoi le vendeur a été malin et comment il va développer en plus des marges importantes. Donc tu vois, là en plus de la présentation de l'outil, je te montre un cas concret, vraiment une étude de cas pour que tu te rendes compte que cet outil permet quand même pas mal de choses complémentaires. Alors là, la première chose à faire, donc tu ouvres une page Amazon France d'un côté et tu lances Asin Inspector avec Google Chrome, le Chrome extension que tu as dû installer normalement. Quand tu as acheté le produit, il t'avait proposé Chrome extension, tu as cliqué dessus et ça t'a ouvert un petit raccourci ici. Tu cliques dessus et ça va ouvrir l'outil dans un deuxième onglet. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu tapes les mots-clés qui représentent le mieux le produit que tu as vu, que tu as ciblé. Donc là, par exemple, moi, c'est plateau gâteau. Tu fais une recherche, tu attends quelques instants. Alors après, ça peut être plus ou moins long en fonction du type de produit, etc. Donc, tu attends entre 5 et 10 secondes, il va te sortir les 19 meilleurs résultats. Donc au début, tu vois, on n'en a que 10 et les 19 vont arriver un petit peu plus tard, donc maintenant. Tu as plusieurs éléments sur cette page qui sont intéressants. Plateau gâteau, donc tu vois au-dessus, tu as donc le nombre de résultats, tu as la moyenne au niveau du ranking sur Amazon, donc 33 000. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la moyenne de tous les produits qui ont ces mots-clés. Donc 33 000, c'est que déjà c'est un produit qui intéresse quand même pas mal de gens parce que le ranking n'est pas très mauvais, et pas si mauvais. Le prix moyen, d'accord, donc 18 €, bon, c'est une indication. Le nombre de commentaires moyens. À quoi ça sert ces éléments-là? Techniquement, là tu vois si le ranking serait à 1 million par exemple, tu sais que c'est un produit qui n'intéresse pas grand monde. 33 000, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui, tu vois, le ranking, tu en as certains qui sont très bien placés et d'autres un peu moins bien. Mais c'est une indication, c'est pas primordial, mais ça te permet de voir que quand même il y a une certaine demande sur ce type de produit. Prix moyen, bah, c'est quand même intéressant pour savoir où se situe la moyenne des achats sur un type de produit comme ça. Et le nombre de commentaires moyens, ça donne aussi une indication si toi tu vas devoir mettre en place une politique pour récupérer des commentaires assez rapidement. Parce que si jamais la moyenne était à 40 par exemple, donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de vendeurs qui ont déjà des commentaires sur leurs produits. Toi, tu arrives avec un produit tout neuf sans commentaires, ça risque d'être compliqué. Donc là, 8, il y a quand même certains vendeurs qui en ont sûrement pas mal. Après, ça c'est la première étape. Deuxième étape, donc là, pour analyser une niche, tu estimes, donc toi, tu as l'estimation de vente, là, tu peux cliquer, tu vois, ça te met en décroissant ou en croissant. Donc là, tu mets en décroissant et tu auras les meilleures ventes. Quand tu passes dessus, tu vois tout de suite quel type de produit c'est. Et si on analyse les 7-8 qui vendent le mieux, parce que c'est de toute façon dans tous les business c'est comme ça, on a vraiment le Pareto. Ça veut dire qu'on a entre 5 et 15 annonces qui vont rafler 80% ou voire 90% des ventes. L'objectif quand tu te lances dans une niche, c'est d'arriver à monter assez vite sur Amazon en première page et pour vraiment engranger des ventes. Si tu es très loin, c'est un peu compliqué. D'où l'importance quand même de faire des annonces qui soient au niveau optimisation du référencement qui soit bonne et avec des bons produits, enfin voilà, apporter de la valeur, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai qu'il faut apporter de la valeur à vos clients, sinon c'est compliqué de sortir et de sortir du lot. Et là, si on analyse les premiers, on va sûrement se rendre compte d'un truc. Premier, donc il a 14 €. Comment on peut analyser ça? Donc tu vois, c'est un pack avec le plateau, il y a 5 accessoires complémentaires.
Donc c'est un produit de marque, ok, 313 ventes en estimation. Au-delà de 100 déjà, ça fait 3-4 par jour, c'est pas mal hein, déjà. Hein. Ouais, 300, ça fait 10 par jour, c'est vraiment pas mal. Donc là, c'est estimations de vente qui sont assez intéressantes, le nombre de commentaires, le prix et les commissions. Les commissions, attention, là je t'explique un truc qui est important. Donc là, c'est évidemment les commissions qui sont pour la France, elles bougeront si on va sur les États-Unis ou sur l'Espagne. C'est les commissions hors taxe. Alors là, je fais juste une petite précision, tu vois, je t'apporte un élément complémentaire. Si tu as une société avec un numéro de TVA, tu peux prendre ces commissions-là puisqu'elles sont hors taxe. Donc concrètement, Amazon ne te facturera pas de TVA sur les commissions ni les frais d'expédition par Amazon. Donc les deux frais qui sont là. Hop, je reviens dessus. Alors je laisse, est-ce que ça part? Le handling fee, c'est les frais FBA, donc 3,19 € et 2,10 € c'est la commission de 15% hors taxe. Donc si tu es éligible à la TVA, ça sera ces montants-là. Si tu es non éligible à la TVA, donc si tu es auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur non éligible à la TVA, il va falloir rajouter 20% là-dessus. Et ouais, il faut faire super gaffe à ça. Hein. Donc c'est 2,10 fois 1,20 et 3,19 fois 1,20. Par contre, à contrario de quelqu'un qui sera en société avec un numéro de TVA, sur le prix de vente de 13,97 €, si tu es auto-entrepreneur, tu ne déduis pas de TVA. Tu récupères 13,97 € puisque tu es non éligible à TVA. Et à l'inverse, si tu as bien suivi, si tu as une société, 13,97 €, il ne faudra pas oublier d'enlever 20% dans tes calculs de marge parce que les 20%, tu les refileras à l'État. Attention, c'est très très important. Déjà, on voit que lui, il ne va pas marger beaucoup hein, parce que 13,97 €, il a déjà 6,42 € de frais hors taxe Amazon. Donc techniquement, tu vois, un truc tout bête, il est à 13,97 €. Donc si, imaginons, il est à la TVA, il est à 11,64 € moins 6,42 €. C'est-à-dire que son produit, il livrait 5,22 € pour faire sa marge et avoir l'achat de son produit. Donc techniquement, je pense que ce produit, ça doit coûter dans les 3 €. Ouais, il prend 2 € quoi. Donc 2,22 € divisé par le prix 13,97 €, ça fait 15% de marge. Hein. L'analyse, tu vois, d'un produit comme ça, ok, c'est le plus gros vendeur, ok. Mais rappelle-toi de ça, je pense qu'en moyenne, il doit prendre peut-être même moins. On va dire 1,50 € parce que je pense que 3 € pour tout, ça me semble un peu léger. Donc rappelle-toi que là, dans cette stratégie-là, il prend 1,50 € par vente, ok. Mais il apporte une petite plus-value, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il a une grille tarifaire qui est assez serrée. À mon avis, il pourrait le mettre plus cher, hein, parce que vu qu'il sort numéro 1, il a beaucoup de commentaires, je pense qu'il pourrait le mettre à 15,99 €, il en vendrait et il margerait plus. Bon, bref, il fait ce qu'il veut. Le deuxième, c'est le plateau tout seul. Il est à 10 balles, c'est pareil. Hein. Lui, concrètement, tu es à 5,84 € de frais de commission. Tu vois qu'il n'y a quasiment pas de différence, sauf que le mec, il vend 4 € de plus au-dessus. Donc, il est quand même plus malin que le deuxième. Le deuxième, c'est vraiment une mauvaise stratégie de mettre qu'un produit, de le proposer à 10 €. Parce que là, concrètement, pareil, hein, si je te fais le calcul, alors imaginons, il a un numéro de TVA pour faire simple. On est à moins 5,84 €. Il reste 2,48 €. Il n'a pas le produit encore. Il n'a pas acheté il n'a pas le prix du produit. Donc, concrètement, lui, c'est pareil. Hein. Le produit, à mon avis, il doit marger à peu près comme le premier. Je pense qu'il doit prendre 1,50 €. Donc au final, je retire ce que j'ai dit puisqu'il est peut-être plus malin que l'autre. Parce que s'il prend la même marge, ah bah non, on est à 15% aussi. Donc bon, bah bref, on est pareil. Donc les deux, ils ont un peu la même stratégie à prendre 15%. Alors analysons le produit, un produit avec un pack complet. Tu vois que là, il a un pack où concrètement, il a pas mal d'accessoires, mais le surcoût par rapport aux autres est vraiment très faible, peut-être d'1 ou 2 $. Parce qu'au final, les produits qu'il a ajoutés, ça vaut quasiment rien. Sauf qu'il propose un prix par rapport au premier qui est 6 € plus élevé. Donc concrètement, tu vois que ça lui permet quand même d'augmenter sa marge nette de manière assez intéressante. Ce qui lui permet également, au final, il gagne comme l'autre, mais en vendant 2 fois moins. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc toi, l'outil te permet de ça, de faire une analyse un peu de la concurrence et de voir comment tu peux essayer de trouver une faille et trouver le moyen d'apporter une plus-value au client. Donc c'est des éléments simples, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, tu as un autre élément qui est super intéressant, c'est que tu peux voir, alors tu prends par exemple le meilleur et tu regardes ce qui a été souvent acheté ensemble. Et là, ça peut aussi te donner des idées. Je pense que le mec qui a fait les packs, il est parti un peu dans cette idée-là. Donc quand tu cliques sur le petit bouton, tu vois les moules à gâteau qui est souvent acheté ensemble et le grande roue à muffins. D'accord? Ok, bon là il n'y en a eu qu'une en vente, c'est pas très intéressant. Par contre, tu vois, moule à gâteau rond en alu, c'est souvent acheté ensemble. D'accord, tu vois, donc ça c'est pas mal.
Imaginons là, il n'y a pas de détail si c'est un seul, si c'est vraiment celui-ci qui se vend le mieux ou si c'est d'autres tailles, ça je sais pas. Mais imaginons, tu pourrais imaginer un truc en fonction, je sais pas moi, par exemple, si tu pars comme ça sur le moule à gâteau, pour te donner l'idée, c'est vendu dans une boîte qui est assez grosse. Mais techniquement, dans la boîte, il y a encore le moyen de mettre peut-être un petit moule, des petites moules à gâteau. Au lieu qu'il soit en alu, tu peux peut-être mettre un moule à gâteau qui fait la même taille que le plateau, tu vois, par exemple, mais en silicone, ce qui fait que tu peux le plier facilement. C'est une petite plus-value. C'est un moule à gâteau en silicone, ça vaut que dalle, hein. Ça vaut quelques centimes de dollars. Mais du coup, si tu prends un moule qui est de la même taille que ton plateau, bah, ça peut apporter une petite plus-value. Quand je dis des plus-values, c'est pas forcément leur offrir des maisons aux clients. Ça peut être des petites plus-values. Mais un truc tout con, tu vois. Là, tu as ton plateau, tu dis, bah, j'aurai un moule, je sais pas moi, pour le transport ou j'en sais rien. Je suis pas très pâtisserie, moi, mais tu vois l'idée. Tu peux apporter une petite plus-value qui est intéressante puisque tu as des gens qui cherchent des moules à gâteau en complément. Donc l'outil te permet ça. Donc après, il faudra étudier les autres produits pour voir si tu n'as pas des meilleures idées. Mais là, c'est juste pour te montrer que il y a plein d'idées, il y a plein de trucs à faire. Il faut juste réfléchir un petit peu. Et après, donc, tu as différents onglets qui peuvent être intéressants. Tu peux comparer les prix avec les concurrents. Donc si tu cliques dessus, tu vas voir les prix des concurrents qui sont scannés donc avec les mêmes codes barres. Donc tu vois que sur eBay, il y a un produit à 20 € et sur les autres, il n'y a rien. Après, tu as le sourcing. Alors le sourcing, tu peux le faire. Je vais te montrer comment ça se passe avec Amazon France. Mais tu vas voir que ce n'est pas l'idéal parce que du coup, quand ça t'ouvre Alibaba, qui est le site de référence au niveau grossiste, ça va te prendre les mots-clés en français. Et du coup, ça va fausser. Parce que concrètement, le site est en anglais. Donc techniquement, c'est là où est la limite un peu du logiciel. C'est que le logiciel, c'est pas trop de sa faute, hein, mais Alibaba, c'est en anglais. Donc c'est pour ça que pour la partie sourcing, c'est ce que j'ai montré dans la vidéo YouTube, c'est pas l'idéal de passer par la France, tout simplement. Mais c'est pas grave. Alors, effectivement, ça demande une petite manip supplémentaire pour la partie sourcing, mais c'est de passer sur Amazon.com. Sur Amazon.com et de chercher le même produit. Alors ça se trouve, tu vois, un truc tout bête, hein, pour éviter de perdre du temps, tu as l'ASIN qui est ici. Tu peux prendre l'ASIN du produit qui t'intéresse le plus et le chercher directement sur Amazon. Ça t'évite si jamais il est référencé sur Amazon, ce qui évidemment n'est pas le cas, mais c'est pas grave, on va chercher autrement. Tu cherches avec le mot en anglais, donc si tu sais pas, c'est pareil, hein. Moi, il y a plein de mots que des fois je ne connais pas. Google Translate, tu cherches, si jamais l'anglais, si tu galères un peu ou qu'il y a des mots qui sont trop techniques, ce qui arrive aussi, tu vas sur Google Translate, tout simplement, français-anglais, tu mets plateau, gâteau. Alors après, ça sera peut-être pas tout à fait les bons mots-clés, mais au final, en cherchant un petit peu, tu vas retrouver, tu vois, tu as cake tray, mais mon cake plate, ça marche aussi, mais on peut essayer cake tray pour voir si ça marche. Donc, hop. Et tu vois que tu peux aussi, ça c'est une super idée aussi, hein. En pâtisserie, là, pour transporter le gâteau, nous, c'est vrai qu'on en a un là, parce que ma femme elle est à fond dans les gâteaux. Ça c'est trop bien comme idée. Bon, après tout seul, tu vois, il faut essayer d'apporter une plus-value. Mais ça c'est un super bon produit. Bon, bref, c'était une petite parenthèse, mais tu vois par exemple, voilà, tu as le stand, revolving cake. Bon, j'ai l'impression que le plate c'était plus associé, quand même, plus approprié. Bon, après, tu vois, ça dépend des produits, mais concrètement, quand tu as un doute, tu regardes sur Google Translate et tu ne prends pas trop la tête. De toute façon, tu vas forcément, alors au début, c'est sûr que si tu commences, tu perds toujours un petit peu de temps à chercher, etc. Mais tu vois qu'avec le temps, déjà les mots, tu vas les retrouver beaucoup plus facilement. Et concrètement, tu perdras beaucoup moins de temps. Donc imaginons, on a vu ce produit, on va prendre le produit basique après. Le produit juste basique pour faire relativement simple. Idéalement, tu vois, pour éviter les erreurs, ce que tu fais, c'est que quand tu es sur Amazon.com, tu avais fermé Asine et tu le rouvres pour éviter qu'il se plante entre France et États-Unis. Donc toi, tu as le produit qui s'affiche directement, tu as les estimations de vente. Le fait de passer sur les États-Unis, alors tu vas peut-être me dire, ouais, c'est une deuxième manip, c'est un peu chiant. Ouais, sauf que ça te permet aussi de comparer une idée de niche sur un deuxième marché. C'est toujours bon de comparer sur la France, si tu vends sur la France, et aussi aux États-Unis.
J'ai vu des cas où des fois, ça m'a mis le doute, surtout avec des élèves que j'ai en coaching, où en France, ça marche bien et aux États-Unis, ça marche pas trop, un produit. Et ça, des fois, je suis un peu mitigé parce que je me dis, ouais, souvent, quand même, le marché américain, c'est un marché qui est quand même tellement porteur que si le produit ne marche pas là-bas, c'est pas forcément très bon signe. Donc, la vérification des deux marchés, ça te permet aussi de limiter les risques. Donc, il faut le prendre de côté positif. De toute façon, dans la vie, si tu ne prends pas les côtés positifs des choses, ça va être compliqué, quoi. Donc là, tu te dis, bon, au moins, ça te permet une double vérification, ça évitera d'acheter des produits qui ont peut-être potentiellement du mal à se vendre. Donc là, tu as vu, sur la zine, j'ai tapé juste Alibaba. Après, tu peux chercher sur d'autres sites, d'accord? Mais concrètement, je te conseille quand même de rester juste sur Alibaba. Donc du coup, ça t'a mis les mots-clés. Donc là, il y en a plein que tu peux enlever, hein, parce que tu as mis tout le titre, mais tu peux mettre, je pense que Revolving, tu peux l'enlever. Ça, tu peux l'enlever. Tu peux juste garder ces trois-là, par exemple. Et ça va te permettre relativement facilement, tu vois, d'avoir des premiers résultats. Bah tiens, tu vois. Ouais, tu vois ce que je te disais? On l'a trouvé super facilement, le gars qui vend grave en France, tu sais, avec son pack. Je t'avais dit que le gars, il était malin parce que tu vois, son pack, il vaut rien. 127, ce qui est vraiment pas énorme. 127, il va être à une moyenne à... Allez, même on prend 6,20 $. Si tu veux, regarde, pour avoir vraiment de manière complète, on peut calculer la marge nette qu'il a fait avec son pack. D'accord? On va juste retourner. Je fais juste une petite parenthèse, mais là, comme on l'a trouvé, ça serait dommage qu'on ne calcule pas pour vraiment te montrer comment on peut calculer facilement s'il y a un potentiel de vente et surtout s'il y a des bénéfices nets importants à faire. Tu vois, là, les packs, mine 2, plateau gâteau, numéro 1 des ventes, c'est celui-ci, hein, les gars. Hein. Il est à 20 balles. Hein. Donc, regarde, 20 balles, on va calculer. Là, on va reprendre Asine Inspector. Donc, tu vois, normalement, si tu le rouvres, je t'avais dit, oui, si tu le fermes, tu as peut-être un souci de synchro entre les deux. Normalement, non. Ça te l'ouvre et ça va te donner bien le produit directement en France. Donc, tu peux le voir directement. Et là, tu as toutes les étapes, tu vois, tu as tous les frais. Donc, concrètement, on part dans l'optique que tu as un numéro de TVA parce que sinon, ça va être un peu trop compliqué. Donc, on a 19,99 divisé par 1,2 pour être en hors taxe, moins 9,21 de frais. Et il ne marche pas tant que ça. Hein. Bah, à mon avis, lui, il a dû taper un sacré prix. Parce que techniquement, c'est entre 2 $ et 6 $. C'est sûr que s'il achetait 6 $, il n'a pas beaucoup margé. Mais à mon avis, vu qu'il est super haut, il a dû avoir pas mal de stock. Donc je pense qu'il doit être à l'équivalent de… allez, on va compter peut-être 3 € pour être large avec tout. Donc tu vois, il fait quand même des marges. Et même si on arrondit à 4 €, à 4 divisé par 19,99, on est à 20%. C'est pas énorme. Honnêtement, j'aurais cru qu'il allait marger plus, mais c'est quand même plus que les 15% de tout à l'heure. Et là, j'ai pris 4 €. Ça se trouve, le mec, je sais pas qui c'est comme vendeur, mais ah bah ok, d'accord. Bon, c'est directement un gars de Chine. Donc à mon avis, on est loin des 4 $. Hein. On est loin des 4 $. C'est directement un Chinois qui vend. Donc concrètement, là, à mon avis, on est plutôt à 2,50 €. Donc tu vois, il fait plutôt 6 ou 7 € de marge. Et là, tout de suite, même si je te prends 6 divisé par 10,99, on est à des marges à 30%. Et 30%, là, ça commence à devenir intéressant. Donc tu vois, concrètement, et même, imaginons, il est même encore en dessous, les a fait venir pas bateau, il a acheté 2 $. Donc là, si on a 2, donc ça veut dire qu'il va faire des marges quasiment de 8 €. Donc là, on est à 40. Et là, c'est plus la même histoire. Donc tu vois, le sourcing est vraiment important. Et après, la négo qui en découle. Bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour te montrer que c'est relativement facile, tu vois, là, et même sans unité, ça vaut pas très cher. Et tu peux trouver des produits qui se vendent déjà bien avec beaucoup de plus-value. Après, tu peux réfléchir à apporter encore d'autres plus-values, à apporter d'autres éléments pour faire la différence. Mais déjà, de base, tu vois, le pack, il n'y a pas non plus énormément de vendeurs qui proposent des packs. Donc, c'est déjà une plus-value relativement intéressante. Donc voilà, tu peux faire quand même pas mal de trucs avec le logiciel. Tu trouves relativement facilement des fournisseurs grâce à ça. Sur Alibaba, tu peux en chercher sur AliExpress, mais c'est plutôt un site en B2C, donc c'est plutôt les vendeurs chinois qui vont vendre à des particuliers, donc c'est un peu moins intéressant. Ou pour le dropshipping, mais là c'est pas le cas. eBay, Walmart et Target, c'est plutôt pour la concurrence. Camel, c'est un fournisseur que je ne connais pas, enfin un site que je n'utilise jamais. Et le net payout, ça c'est comment ils le calculent. Je vais regarder. En faisant le test, imaginons on l'achat et tu prends ton prix, ils te mettent en fait, tu vois, ils te mettent les frais Amazon, ta marge nette, nombre de vendeurs. Ouais, concrètement, c'est pas sûr que ce soit le truc le plus fiable du monde parce qu'ils ne prennent pas en compte la TVA.
C'est pour ça que je te dis, j'ai fait super attention à ça. C'est que la plupart des logiciels, ils prennent le prix de vente TTC, mais ils n'enlèvent pas la TVA. Ce qui fait que tu as des marges énormes, mais ouais, la TVA, il faut la reverser si tu es éligible à la TVA. Donc, il faut faire super gaffe à ça. Donc voilà, tu vois, l'outil est quand même relativement intéressant. Et après, tu as différents éléments. Tu peux directement ouvrir les liens sur Amazon. Donc, les liens qui sont choisis, tu peux directement les ouvrir pour le type de produit. Là, c'est pour faire une nouvelle recherche. Donc là, tu vois, tu peux chercher un mot-clé ou tu peux chercher un asine également. Donc l'asine, tu vois, tu peux prendre cet asine-là et voir s'il existe sur Amazon.com. Tu peux ouvrir les deux asines. Hein. Tu peux ouvrir les asines France et il faut juste que ton onglet soit situé avant le logiciel et que tu ouvres le logiciel après avoir ouvert la page et c'est tout. Donc là, tu vois que cette asine n'existe pas puisqu'on l'avait cherché tout à l'heure. Donc l'outil quand même vraiment pas mal. Tu peux augmenter les tailles, tu peux baisser les tailles. Tu peux charger. Ah oui, ça je t'ai pas montré parce qu'en fait tu as les 19 premiers, mais tu peux aller plus loin. Il suffit d'appuyer sur le plus et tu vas voir les produits qui sont en page 2, page 3, etc. Donc ça c'est pas mal. Ça on l'a vu. Après tu peux exporter les résultats en fichier Excel et en fichier CSV si tu veux les traiter différemment. Et après tu peux passer sur la version Pro. Donc, la version Pro, il y aura surtout le ranking des mots-clés. Donc il va te proposer des mots-clés qui sont en relation avec ton produit, ce qui est vraiment intéressant pour le référencement, pour trouver pour ce qu'on appelle travailler la longue traîne. Et majoritairement, c'est le gros plus. Alors moi, comme je l'ai dit, je n'ai pas testé la version Pro. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup ou pas. Je verrai, je testerai peut-être et je vous ferai un retour si je trouve ça bien. Après, les configurations qui sont là sur la petite roue, ça te permet de cacher ou de mettre des éléments de ton choix pour s'il y a des trucs qui t'intéressent ou moins dans le tableau pour simplifier. Donc voilà pour la prise en main, c'est pas compliqué, mais c'est quand même un outil en termes de rapport qualité-prix qui est assez incroyable puisque concrètement on est sur une tarification qui est quand même relativement faible et un outil donc sans abonnement. Et ça c'est quand même un gros plus parce que tu vas pouvoir t'en servir à vie et c'est quand même un outil vraiment assez efficient pour calculer rapidement des marges comme on a fait là, je t'ai fait des exemples pour savoir si ça peut être intéressant, trouver les fournisseurs rapidement et analyser le potentiel d'une niche. Donc voilà, la petite vidéo est terminée. J'espère que tout est OK. De toute façon, tu as le groupe Facebook si tu as des questions sur le logiciel. Et on se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite de bonnes ventes. Ciao, ciao.